Ciao à tutti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du microbiote intestinal. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Moi, c'est Caroline. Ici, nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors, nous avons commencé dernièrement une série qui parle beaucoup plus du système digestif, car il est également important pour rééquilibrer nos hormones et pour bien nous porter. Alors, et je pense que j'avais noté dans une des vidéos l'importance de notre intestin, qu'il avait différents rôles. Ce rôle de filtre est très important pour nous, car il permet de sélectionner les nutriments qui traversent la barrière intestinale pour arriver au niveau sanguin. Et ces nutriments nous aident justement à la production des hormones de bonne qualité. Donc, outre le fait, comme je l'ai noté, outre le fait de choisir minutieusement ces aliments pour essayer de rééquilibrer ces hormones, il faut également que cette barrière intestinale soit fonctionnelle pour nous. Parce que si le filtre est dysfonctionnel, c'est compliqué pour nous. On ne va pas réussir à absorber les nutriments dont nous avons besoin pour fabriquer les hormones et pour notre bien-être en général, que ce soit psychophysique et tout le reste, quoi. Alors, et je pense qu'on avait noté que l'intestin abrite des milliards de micro-organismes vivants qu'on appelle d'habitude les probiotiques. Et ces microbes-là vraiment sont utiles pour nous parce qu'ils opèrent des fonctions vraiment vitales pour nous. Ils nous aident vraiment au quotidien, quoi, ces microbes-là. Ils sont vivants. Et on les retrouve non seulement dans l'intestin, on peut les retrouver également au niveau de la peau, au niveau des poumons, au niveau de la gorge, au niveau de la bouche également. Et cette population bactérienne, comme je le disais, a à mesure d'influencer plusieurs fonctions vitales pour notre santé, dans le but, pour notre santé en général, quoi. Elle intervient dans la digestion parce qu'il nous aide à décomposer certains aliments. Ces microbes nous aident également dans l'absorption des nutriments, dans la fabrication des vitamines. Je pense que je l'ai souligné quelque part. Ils nous aident à fabriquer certaines vitamines. S'il a un équilibre, ce microbiote, il représente une protection contre les agents pathogènes. Il influence également l'inflammation et il nous aide dans le développement et la maturation des cellules immunitaires. Parce que les cellules immunitaires, ce sont les soldats, les gardiens de notre corps qui nous aident à combattre les virus, les bactéries et tout ça, pathogènes avec lesquels on vient en contact, quoi. D'où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce que ce microbiote vient? Alors, ce microbiote intestinal, normalement, c'est vrai, il y a une prédisposition génétique dans la mesure où nous sommes colonisés par ces microbes déjà avant de naître, parce que lorsque la maman doit accoucher et que le liquide amniotique se rompt, le sac du liquide amniotique se rompt, la population microbienne commence à coloniser le bébé qui est à l'intérieur du ventre, et durant l'accouchement aussi, lorsqu'il traverse le vagin de sa maman pour venir au monde, il est aussi colonisé par ces bactéries. Après, la colonisation continue quand il est en contact avec les médecins, les infirmiers, en contact avec les parents, en contact avec les jouets, donc tout le temps. Donc, vraiment, il s'enrichit, ce microbiote s'enrichit au fur et à mesure qu'il entre en contact avec d'autres personnes, quoi. Le microbiote intestinal au niveau de l'enfant en général. Donc, il y a une variabilité également liée à l'alimentation. Parce que ce microbiote-là, c'est vrai, l'enfant, le nouveau-né prend une partie de la maman, mais il ne reste pas stable. C'est un écosystème variant qui évolue avec le temps, quoi. C'est un écosystème dynamique qui évolue avec le temps. Et il peut être influencé par l'alimentation et par notre style de vie. Donc, il faut vraiment prendre soin de ce microbiote intestinal également pour nos hormones, pour que nous vivons bien et en santé, quoi, en général aussi. Donc, il y a des milliards comme je disais, il y a des milliards de micro-organismes dans notre corps. Il y a les bons et les mauvais. C'est toujours question d'équilibre et tout le reste, quoi.
Les probiotiques, on les définit comme des micro-organismes qui favorisent la santé, qui favorisent la vie. Ils sont vivants, les plus communs sont les lactobacilles et les bifidobactéries. D'habitude, on les vend même également dans les pharmacies, les parapharmacies, sous forme d'intégrateurs, quoi. La majeure partie des probiotiques qu'on vend en capsule ou bien en flacon à bois contiennent ces espèces de micro-organismes, quoi. Donc, ils sont en mesure de survivre à l'action des acides, des enzymes au niveau de l'estomac et ils arrivent de manière intacte au niveau de l'intestin où ils peuvent se reproduire et combattre la prépondérance des agents pathogènes, ces micro-organismes-là. Et, et pour prendre soin justement de ce microbiote-là, nous devons les nourrir parce que, comme je disais, ils vivent en symbiose avec nous, avec l'être humain. Ils nous aident à effectuer des fonctions vitales. Par conséquent, nous devons prendre soin d'eux également. Donc, il faudra les nourrir. Et d'habitude, ils aiment... leur nourriture est définie comme les prébiotiques. Donc, les aliments qui les aident à bien à se reproduire et à être en bonne santé, quoi. Ce sont les prébiotiques. Et les prébiotiques, là, ce sont les fibres en général. Hein, les fibres en général. Elles rejoignent le côlon intact, elles stimulent la croissance des probiotiques. Donc, nous les trouvons dans l'alimentation, les prébiotiques, pas forcément, on ne doit pas forcément les prendre comme intégrateurs, mais dans l'alimentation, nous avons les prébiotiques, les fruits, les légumes, les légumineuses, par exemple dans la pomme, comme prébiotique, nous avons la pectine, la pomme en fruits, et dans d'autres aliments comme l'ail, l'oignon, nous avons l'inuline qui est un prébiotique. Donc, ce sont un peu des aliments amis de notre microbiote intestinal. Donc, nous devons souvent nous diriger quoi, pour prendre soin de lui. Le poireau, l'ail, l'oignon et tout ça, les fruits, les légumes en général. Et aussi également les noix, les amandes et tout ça là, qui sont des bons aliments pour entretenir notre microbiote intestinal. Si ces microbes sont en bonne santé, nous pourrons également agir au niveau de la constipation et vider régulièrement notre intestin. Vous vous rappelez, dernièrement, j'ai évoqué le fait que la constipation n'est pas bénéfique en cas de déséquilibre hormonal parce que lorsqu'on est constipé, cela entretient encore le déséquilibre hormonal dans la mesure où les selles n'étant pas évacués constamment, les métabolites des oestrogènes qui se sont formés au niveau du foie ont tendance à être réabsorbés au niveau des intestins et repartir encore dans le sang. Donc, lorsqu'on est constipé, on entretient la dominance estrogénique. Or, je me rappelle dans l'une des vidéos, je disais que les oestrogènes normalement sont prépondérants dans la première phase du cycle, mais dans la deuxième phase du cycle, ils doivent diminuer pour que la progestérone croît et prépare la muqueuse utérine pour une éventuelle nidation. Donc, les oestrogènes, lorsqu'ils sont en excès, c'est pas vraiment bon pour le SOPK en général, pour les troubles hormonaux, c'est pas bon. Donc, le fait d'être vraiment, d'aller régulièrement, c'est vraiment bénéfique pour, pour réduire cette dominance œstrogénique au niveau sanguin. Donc, et ce microbiote vraiment est bénéfique dans ce sens-là. Ce microbiote nous aide vraiment à évacuer les selles constamment, à évacuer les toxines, tout ce qui se forme là. Parce que durant tout le processus de digestion, il se forme des toxines, il se forme beaucoup d'éléments qui ne sont pas bénéfiques pour nous et nous devons les éliminer. Ils ne doivent pas rester constamment au niveau de notre intestin pendant longtemps, c'est pas bon pour nous, quoi. Alors, ces microbes nous aident à faire différentes choses, comme je l'avais souligné, décomposer les aliments, produire certaines vitamines, renforcer également le système immunitaire, réguler l'appétit, et régule également l'évacuation des selles, comme je le disais. Notre santé en général dépend de ce microbiote intestinal, donc nous devons vraiment en prendre soin, essayer d'écouter, essayer de nous diriger vers les aliments qu'ils aiment. Comme on disait, l'OMS préconise
3 à 4, 5, sinon 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est pas pour rien, c'est pour vraiment entretenir ce microbiote intestinal là, parce que il est vraiment bénéfique pour nous. Et on peut l'entretenir avec un style de vie correct, comme je disais, une alimentation équilibrée, un adéquat apport de fibres, s'hydrater assez durant la journée, parce que l'hydratation est également importante, pour essayer d'éliminer aussi également les toxines et tout le reste. Non à l'alcool. Je l'avais dit déjà, l'alcool, vraiment, le métabolisme de l'alcool est vraiment néfaste pour nous. C'est toxique vraiment pour nous. C'est pas bon, quoi. Et, et c'est également de réduire les aliments ultra transformés. Pourquoi? Parce que les aliments ultra transformés contiennent des conservants, des émulsifiants. Toutes ces molécules chimiques-là sont des molécules qui sont en mesure de déséquilibrer le microbiote intestinal. Ce sont des molécules chimiques qui sont en mesure de déséquilibrer. Et lorsqu'ils déséquilibrent le microbiote intestinal, il n'arrive plus à jouer son rôle qui nous est bénéfique. Donc, il faut vraiment faire attention. On prend, mais essayons de réduire. Comme je le disais, moi, je raffolais vraiment lorsque j'avais encore les symptômes vraiment pesants. Par exemple, du syndrome prémenstruel. Je consommais beaucoup d'aliments ultra transformés. Tous mes goûters, c'était les aliments ultra transformés. Pas de biscuits par là, tout ça, non. Essayons de faire vraiment de nous-mêmes les choses les plus naturelles possibles, moins compliquées. Cela vraiment va nous aider, quoi, dans l'alimentation. Essayons de cuisiner. Je n'ai pas dit on ne part jamais au restaurant, tu peux aller de temps en temps, mais en cuisinant toi-même, tu contrôles la quantité de sel que tu mets à l'intérieur, tu contrôles les aliments que tu mets à l'intérieur, moins de produits chimiques à l'intérieur. C'est vraiment bénéfique pour équilibrer nos hormones. Quand nous savons que nous sommes déjà entourés de beaucoup de molécules chimiques au quotidien, nous sommes en contact de plusieurs molécules chimiques au quotidien, donc il faut vraiment faire attention. Si vous voulez voir les molécules chimiques en général qui perturbent notre système hormonal, les perturbateurs endocriniens, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, essayons un peu de réduire également au niveau de l'alimentation. C'est vrai, le reste, il y a certains dont on ne peut pas s'en passer. On devra forcément les utiliser, produits ménagers et tout ça. Bon. Mais si au niveau de l'alimentation, on est en mesure vraiment de réduire vraiment cette contamination-là, pourquoi pas le faire? Ça sera bénéfique pour nous, quoi. Ça sera vraiment bénéfique pour nous. Et voilà, une autre chose pour bien entretenir le microbiote intestinal, c'est de ne pas prendre les antibiotiques de son plein gré. Donc, lorsque nous sommes malades, vraiment, c'est mieux de les prendre sous la supervision d'un médecin après consultation. Parce que les antibiotiques ont ce pouvoir-là de tuer tous les microbes au niveau de l'intestin, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Et d'habitude, on conseille souvent que lorsqu'on prend ces antibiotiques-là, il est important de les intégrer avec des probiotiques sous forme de capsules ou bien sous forme de flacons pour essayer de rééquilibrer la flore intestinale. C'est vraiment important, sinon vous allez, en tant que femme, si vous êtes sensible au niveau de l'intestin, vous risquez de vous prendre des mycoses et des mangeaisons et tout le reste. Donc, toujours se rappeler que lorsque on est sous traitement d'antibiotiques, d'intégrer des probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale et ne pas les prendre comme ça, comme des bonbons, parce ils sont vraiment puissants et ils détruisent vraiment la flore bactérienne bonne, non, dont nous avons besoin, quoi, pour notre santé. Donc, un microbiote intestinal en bonne santé influence notre métabolisme et par conséquent nos hormones. Donc, il faudra vraiment être attentif à cela, essayer d'approfondir, faire des recherches sur les aliments, sur les prébiotiques dont nous avons besoin. On les trouve dans l'alimentation. Dans le cas où c'est vraiment compliqué, il y a aussi également des intégrateurs, mais comme je le disais, c'est pas parce que ces microbiotes-là, on ne les prend pas sous ordonnance, ça veut dire qu'ils sont inoffensifs, il ne faut jamais exagérer, quoi. Parce qu'il y a plusieurs espèces et chaque espèce a vraiment son rôle. Donc, il faudra essayer de comprendre avec un spécialiste de la santé quel type il faut prendre pendant un certain nombre de temps, ne pas exagérer parce qu'il peut reporter à d'autres pathologies, quoi. Donc,
l'importance vraiment de notre microbiote nous aide également au niveau des hormones, comme je le disais. Donc, un aspect à ne pas négliger. Autre, parce que qui dit un bon microbiote dit une santé en général, on est en bonne santé, quoi. Ok. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.